C'est le psaume 115 qui dit: «Leur idole, or et argent, une œuvre de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Leurs mains, mais elles ne touchent point. Leurs pieds, mais ils ne marchent point. De leur gosier, pas un murmure. Comme elles seront ceux qui les firent quiconque met en elles sa foi.» Le psalmiste nous présente de façon également quelque peu ironique la réalité absolument éphémère de ces idoles. Et nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de représentations faites de métal ou d'un autre matériau, mais également de celles construites par notre esprit, quand nous nous fions à des réalités limitées, que nous transformons en absolu, ou quand nous reconduisons Dieu à nos schémas et à nos idées de divinité. Un Dieu qui nous ressemble, compréhensible, prévisible, précisément comme les idoles dont parle le psaume. L'homme, image de Dieu, se fabrique un Dieu à son image. Et c'est également une image mal réussie. Elle n'entend pas, n'agit pas et surtout ne peut pas parler. Mais nous sommes plus contents d'aller voir les idoles que d'aller voir le Seigneur. Le message du psaume est très clair. Si l'on place son espérance dans les idoles, on devient comme elles. Des images vides, avec des mains qui ne touchent pas, des pieds qui ne marchent pas, des bouches qui ne peuvent pas parler. On n'a plus rien à dire. On devient incapable d'aider, de changer les choses, incapable de sourire, de se donner, incapable d'aimer. Nous courons ce risque chaque fois que nous nous mondanisons. Il faut rester dans le monde, bien sûr, mais bien se défendre des illusions du monde, qui sont ces idoles si nombreuses dans nos vies de tous les jours. Voilà la réalité merveilleuse de l'espérance. En plaçant sa confiance dans le Seigneur, on devient comme lui. Et ces idoles n'ont plus de place dans nos vies.